En général, qu'elles soient électriques ou diesel et essence, il va falloir en avoir moins dans le parc. Il va falloir développer les alternatives, donc le train pour les grandes distances, mais aussi toutes les mobilités douces. Et on voit qu'il y a beaucoup de villes qui se sont saisies du déconfinement pour développer le vélo et la marche. Il va falloir absolument amplifier cela, puisque à terme, si on veut respecter l'accord de Paris, il faudra qu'il y ait beaucoup moins de voitures. Et on a entendu vos réserves. Samuel Leray, responsable à la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme. Merci d'avoir réagi sur France Info. Claire Lemaître, du journal Investir à la Bourse de Paris à la hausse à la clôture. Oui, le CAC 40 gagne encore du terrain, un gain de 1,5% ce soir à 4606 points. Alors on a surveillé bien sûr en bourse le secteur automobile après les annonces d'Emmanuel Macron, le plan de soutien à la filière qui fait grimper les valeurs. Le constructeur Renault bondit de 6%, son concurrent Peugeot avance de 5,4%. Les équipementiers automobiles aussi profitent de ces annonces, plus 10% pour Valeo, plus 6,8% pour Faurecia. Et puis une très belle séance également pour le secteur du tourisme, alors que les pays européens ouvrent progressivement leurs frontières. La France KLM gagne 11% ce soir, plus 11% également pour le groupe hôtelier Accor Hôtel. Claire Lemaître. Bonne nouvelle, on réouvre. Oui, mais attends, pour bien repartir, il faut communiquer auprès de nos clients et puis développer la livraison à domicile. Oui. Ces équipementiers directement concernés par le plan pour la filière automobile. Qu'en pense-t-il ? Il est avec nous. Et on vous retrouve après le fil info et Marc Potvin. Le président auprès de 5 000 pour l'achat d'un véhicule hybride rechargeable. En tout, plus de 8 milliards d'euros mis sur la table par l'État dans le cadre de ce plan. Les régions Hauts-de-France et Grand Est de la santé publique qui recommandent désormais de ne pas utiliser l'hydroxychloroquine dans la lutte contre le Covid-19. Je m'en fiche un peu, répond le professeur qui défend un traitement avec cette molécule. Et puis le ministre de l'Intérieur prêt à étudier la possibilité de voter par correspondance au second tour des Quoi seront sauvés ? Je crois que c'est un plan qui répond à la gravité de la situation que nous rencontrons dans l'automobile. Il faut être conscient que nous traversons la plus grave crise de l'histoire de l'automobile hors période de guerre. Je rappelle que le mois dernier, on était à moins 90% de ventes. Depuis la sortie du confinement, la reprise est extrêmement molle puisqu'on est à environ 25 à 30% d'activité. Et donc effectivement, le risque, c'est quoi ? C'est qu'on accumule des défaillances dans la sous-traitance, dans la distribution, les points de vente et autres. Et donc il nous fallait à la fois un plan qui stimule la demande, c'est-à-dire en gros qui encourage les consommateurs à retourner dans les points de vente. Et si on veut redémarrer les usines, il faut vendre des voitures. Et donc pour vendre des voitures, malheureusement, vu le contexte, on a numéro 1, c'est de préserver d'abord ce savoir-faire de l'industrie automobile qui fait partie du patrimoine industriel de la France, mais aussi évidemment les emplois. Donc les mesures qui ont été prises par le gouvernement pendant le confinement ont permis de mettre à l'abri ces entreprises. Je pense au chômage partiel et aux mesures sur la trésorerie des entreprises. Mais c'est clair qu'ils pourront cumuler les 7 000 euros de bonus plus les 5 000 de prime à la conversion. 12 000 euros d'aide pour l'achat d'un véhicule électrique, c'est du jamais vu. Combien espérez-vous vendre de voitures Ou de la fonderie, de la forge, si vous avez 25% d'activité, ça peut pas durer. Donc les 200 000 durent à la hauteur de la gravité de la situation. Et nous appelions au sein de la filière automobile de nos vœux un plan qui soit équilibré entre la demande, ce qu'on vient d'évoquer, la stimulation immédiate, et l'offre, c'est-à-dire la stratégie d'avenir de l'automobile en France. Très clairement, ce plan que nous avons discuté avec le gouvernement depuis plusieurs semaines, ce plan dessine une nouvelle ambition pour l'automobile en France. Et avec des usines en France, vraiment ? Oui. Luc Châtel, optimisme prudent du président de la plateforme automobile. Invité Écho de France Info ce soir, merci. Et c'était avec vous. Sébastien Léas de Météo France avec nous. Encore du soleil demain, Sébastien. Ouais, je vous l'avais annoncé hier, je vous le confirme encore aujourd'hui, cette semaine est définitivement placée sous le signe du soleil. Un soleil radieux dans l'ensemble encore donc pour demain. Et côté température, encore une ambiance assez douce, voire chaude pour la saison. On attend 22 à 29 degrés en général avec des pointes jusqu'à 31 voire 32 degrés dans le sud-ouest. Merci Sébastien et bon début de soirée à tous, il est 18h. Et en particulier davantage de véhicules propres. Pas
pas dans... Édouard Philippe doit annoncer jeudi après-midi les détails de la phase 2 du déconfinement. À Paris, le printemps, Haussmann autorisé à rouvrir par la justice. Le